Comment ça va les Saiyans? Donc de retour pour une nouvelle vidéo. Ce matin c'est squat heavy et legs, donc après mouvement accessoire. Hein. Donc quand je dis legs, c'est parce qu'une fois que j'ai fait le squat, j'ai bien bossé les jambes. Ensuite je fais des legs extensions, quelques séries lourdes, entre 6 et 10 ce matin. Ensuite des leg curls debout, pareil 6 et 10. Et ensuite des mollets, 3-4 séries assez lourdes et des abdos à la machine au crunch ou alors à la poulie, ça dépend ce que j'ai sous la main. Voilà pour le training de ce matin, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un peu la séance, mais pas forcément toutes les séries, toutes les reps. Ensuite, pour revenir sur le week-end, bon moi j'étais malade, donc pas de vidéo, j'ai pas été m'entraîner, parce que vendredi je me suis réveillé complètement KO, j'avais la fièvre, donc voilà, j'ai été au médecin, j'ai pris 2-3 jours off, j'ai pris aussi 2-3 jours off au niveau de la diète, donc le poids il remonte un peu, mais c'est rien de fou. Ça me permet aussi de faire remonter le taux de leptine, donc j'ai moins faim forcément, j'ai repris un peu de poids, mais c'est beaucoup de la flotte. Donc c'est pas très grave, ce qui compte c'est surtout pour voir plus loin, hein. Recul pour me sauter, et j'étais KO de toute façon, donc il fallait que je prenne du repos. Et donc pour la journée, bah écoutez, je vous emmène avec moi les Saiyans. Je vous montre le training, ensuite je vous montre ma journée qui va être pauvre en calories, je vous le dis. Hein. Et donc je vous montrerai les repas et voilà, je vous montrerai un petit peu toute la journée. Allez, c'est parti, je vais me laver et je vous emmène avec moi à la salle les Saiyans. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Donc j'ai des bandes de poignard Binger, Dispo c'est Protein Center. J'ai des chaussures de squat ou d'haltérophilie comme vous voulez, powerlifting, donc Adidas. J'ai des knee sleeves SBD, j'ai une ceinture de squat ou deadlift comme vous voulez, j'ai des sangles, ma serviette, j'ai les coudières Gasp aussi qui m'aident beaucoup parce que comme j'ai un problème à l'avant-bras, voilà, et c'est à peu près tout, puis le reste c'est ma serviette et puis mes boissons. Donc voilà pour le sac, et le sac c'est un vieux sac Under Armour mais je l'aime bien. Comme je vous ai dit, ce matin c'est squat et legs, donc bah, je vous montre un petit peu de série d'échauffement comme d'hab. Et après j'ai fait une série à 180 et toutes les autres à 200. J'avais perdu un petit peu de groove sur ma forme de squat, mais c'est normal le fait de ne pas avoir fait de training pendant quelques jours. Ça m'a fait perdre un petit peu de technique, mais ça revient vite, ça sert à rien.
Ouais, donc le squat, pour pas perdre trop la technique, faut en faire toutes les semaines. Moi, je pense au moins 2 fois. Mais normalement, j'en fais 3 fois. Mais au moins 2 fois, c'est bien pour garder une bonne forme, une technique et un bon groove sur son squat. Et après, je vous mets les séries que j'ai fait aux legs. Donc leg extension, leg curl debout et mollet. Et ensuite à dos pour finir. Pour les leg curl debout, j'ai augmenté à toutes les séries et j'ai diminué les reps à chaque série. Donc je crois que j'ai commencé par faire 12-15, ensuite 8-10, ensuite 6-8.
Donc voilà le repas de ce midi, rien de fou, il y a un burger, 175 grammes de bœuf maigre, il y a une demi-tranche de jambon pour faire le bacon, un petit peu de salade, un petit peu de ketchup, moins 50% de sucre, donc pas grand chose au niveau des calories. Voilà une tranche de cheddar goût raclette, une barre Quest, voilà, goût brownie, Coca Zéro. On mate les infos pépère. Et donc je vous montrerai après 2-3 achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vous montre les petits achats du jour. Donc Orange Box. Dedans des Cortez. Donc le modèle en où le cuir est premium. Hein, avec la languette en mousse. Et l'intérieur en velours là. Une espèce de tissu plus polaire. Donc voilà, c'est le modèle premium. Donc j'ai reçu mon t-shirt Vegeta Gym. Je le porterai demain pour le upper. Je vais tester tout à l'heure la taille, voir ce que ça donne. Et puis 2-3 trucs, hein, un petit survêt Adidas, d'autres, voilà, des petites courses. Donc voilà. Bon les Saiyans, vous avez vu le repas de ce midi. C'était un petit burger avec une barre Quest, goût brownie. Moi j'aime bien les barres Quest parce que elles sont chargées en fibres et du coup comme je mange peu de légumes, ça m'aide à avoir mon chiffre au niveau des fibres. Donc vous avez vu les achats aussi que j'ai fait ce midi, des petites Nike, tout ça, bon, pépère. Pour revenir à un sujet, voilà le t-shirt, hein, ce que ça donne. Un sujet sur l'intermittent fasting. L'intermittent fasting, c'est pas une diète. C'est pas parce que vous allez être en fasting que vous allez sécher, mais c'est plutôt, on va dire, une méthode avec une amplitude où vous mangez, une amplitude de temps où vous mangez pas. C'est-à-dire, en général, c'est 16 heures de jeûne. Donc, vous mangez votre dernier repas à 20 heures, vous remangez à midi. Après, moi, je pense que ça a des bénéfices pour la santé parce que ça permet de rester à jeun pendant un certain temps. Et pour le système digestif, ça permet de le reposer, etc. Ensuite, moi, je m'entraîne à jeun, c'est une préférence personnelle, hein, je préfère. Mais je ne conseille pas, par exemple, à quelqu'un qui s'entraîne à 16 heures de s'entraîner à jeun. Ça ferait beaucoup trop de temps. Mais quelqu'un qui s'entraîne le matin, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut tester, voir sur soi-même ce que ça donne. En général, ceux avec qui j'ai essayé et qui s'entraînaient le matin avec moi, ils se sentaient bien à jeun, ils n'avaient pas de problème du coup de digestion pendant le training, ils ne se sentaient pas mou, ils ne se sentaient pas avec un petit coup de barre. En fait, en général, ils se sentent bien, mieux que quand ils ont mangé. Donc voilà. Et pour les macros, c'est pas parce que vous êtes en fasting que vous avez un régime. C'est juste une méthode. C'est juste un timing nutritionnel. L'intermittent fasting, ça fait pas la diète, ça fait pas sécher miraculeusement. Donc voilà. Les macros, une fois que vous les avez, si vous voulez les répartir à partir de midi jusqu'à 20 heures, c'est vous qui voyez. Les lipides, les glucides, les protéines, ça c'est vos chiffres, ça à vous de les obtenir. Mais en général, comme j'avais dit, une fois que vous avez vous avez calculé votre maintenance calorique par rapport à votre métabolisme basal, votre activité journalière, votre âge, etc. Il faut tester ça sur MyFitnessPal sur quelques jours. Ça va vous donner en fait votre maintenance calorique et à partir de là, vous décidez de faire une cut ou alors de faire une gain phase et après pour ajouter des calories ou les baisser. Et c'est avec ça que vous allez prendre ou perdre du poids. Et donc en général, 20% de ces calories, je pense que c'est pas mal pour les lipides. Ensuite, il y a 1 gramme 2,2 grammes on va dire par kilo de poids de corps pour les protéines et le reste de l'apport énergétique c'est les glucides. Donc voilà, pas besoin de se casser trop la tête et ensuite c'est à vous d'ajuster mais si vous êtes dans ces chiffres là je pense que vous n'êtes pas loin de la vérité. Donc je vous renvoie tout à l'heure pour vous montrer la collation de 4 heures. À tout à l'heure les Saiyans. Donc voilà le petit snack, hein. Finalement j'ai fait une tortillas parce que c'est pas rentré dans la pita avec en dessert une pomme, voilà. Donc là, il y a à peu près 250 grammes de poulet, des oignons, des poivrons et une petite tortillas qui fait dans les 30 grammes de glucides, il me semble. Bah, bon appétit les Saiyans, hein. La petite tortillas, un petit coca zéro pour accompagner, hein. Voilà, comme d'hab. Allez, peace, à tout à l'heure. Si.
J'entends beaucoup parler d'objectifs, j'entends toujours parler de je vais faire ci, je vais faire ça, mais je vois beaucoup des mots. Mais si vous ne vous mettez pas à l'action, les mecs, il ne se passera rien. Il faut faire les choses. Et c'est pas en se disant bla 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 que les choses se passent. Donc si vous vous mettez à l'action, surtout ceux qui débutent, hein, dans 10 ans vous aurez un bon physique. Mais c'est pas avec juste de la gueule que ça se passe. Il faut mettre le taf. Si vous mettez le taf et vous êtes déterminé, vous arriverez à ce que vous voudrez. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de raccourci. Même les mecs qui pensent prendre des stéroïdes, ça vous fera pas gagner du temps, ça vous fera encore pire que ce que vous pensez. À part vous foutre dans la merde, ça vous fera pas grand chose. Donc, mettez-vous au boulot, patientez, soyez rigoureux et vous arriverez à vos objectifs. Lâchez rien. Boum. Voilà. Les petites louloutes qui mangent et papa aussi qui mange. Donc voilà, le repas de ce soir c'est 220 grammes de bavettes. Une petite salade, c'est de la laitue principalement, un tout petit peu de maïs, quelques tomates cerises, un petit peu de carottes râpées et vinaigre balsamique pour l'assaisonnement. Voilà, et un petit peu de 2-3 petits trucs pour assaisonner, voilà, c'est tout. Hein. Petit peu d'eau. Donc voilà, je vous dis à demain pour un upper hypertrophie HL. Bye les Saiyans.